Je vous vois soupirer, hélas, au milieu de ma joie. Est-ce du regret? Dites-moi, de m'avoir fait heureux. Et vous repentez-vous de cet engagement où mes feux ont pu vous contraindre? Non, Valère. Je ne puis pas me repentir de tout ce que je fais pour vous. Oh, bien des choses enveloppées dans un mot. J'aime. Vous aimez? Oui, j'aime. Mais rends-le-moi sans le fouiller. Mais quoi? Qu'est-ce que tu m'as pris? Je vous ai rien pris du tout. Assurément? Bah assurément. Hein? Oh ben là, Dieu, va-t'en à tous les diables. Oh mais voilà fort bien congé dessus. Ouais. Ben, je te le mets sur la conscience au moins. Ah certes, ce n'est pas une petite peine que de garder chez soi une grande somme d'argent. Et bien heureux, qui a tout son fait bien placé et ne conserve que ce qu'il faut pour sa dépense. On n'est pas peu embarrassé à inventer dans toute une maison une cache fidèle. Car pour moi, les coffres-forts me sont suspects. Je les tiens justement une franche amorce à voleur. C'est toujours la première chose qu'on va attaquer. Tu ne connais pas encore le seigneur Harpagon. Le seigneur Harpagon est de tous les humains, l'humain le moins humain. Eh bien, elles iront ensemble, dans mon carrosse, que je leur paraîtrai. Oh, voilà justement son affaire. Mais, Frosine, as-tu entretenu la mère touchant le bien qu'elle peut donner à sa fille? Lui as-tu dit qu'il fallait qu'elle s'édate un peu, qu'elle fît quelque effort, qu'elle se saignât pour une occasion comme celle-ci? Car enfin, n'épouse-t-on pas une fille sans qu'elle apporte quelque chose? C'est une fille qui vous apportera 12 000 livres de rente. 12 000 livres de rente? Oui! Moi, je n'irai pas donner quittance de ce que je ne reçois pas. Et il faut bien que je touche quelque chose. Oh, mon Dieu! Oh, vous toucherez assez. Oh! Oh, Frosine! Quelle figure! Ne vous offensez pas, ma belle. Si je viens à vous avec des lunettes, je sais que vos appâts frappent assez les yeux. Je dis, mon père, que je suis trop content de vous. Et que je trouve toute chose dans la bonté que vous avez de m'accorder, Marianne. Mais qui te parle de t'accorder, Marianne? Vous, mon père. Moi? Oui. Bah, comment c'est toi qui as promis d'y renoncer? Moi, y renoncer? Ah oui? Mais pas du tout. Comment tu ne t'es pas départi d'y prétendre? Au contraire, je suis porté plus que jamais. Comment, Panda? De chef? Rien ne peut me changer. Oh, laisse-moi faire, traître! Faites tout ce qui vous plaira. Je te renonce pour mon fils. Ouais, soit. Je te défends de ne me jamais voir. À la bonne heure. Je t'abandonne. Abandonnez. Je te déshérite. Faites tout ce que vous voudrez. Je te donne ma malédiction. Quoi, Monsieur, qui a-t-il? que je vous trouve à propos. Quoi, qui a-t-il? Suivez-moi vite. Suivez ma boutique. Quoi, comment? Nous sommes bien. Quoi, qu'est-ce que c'est? Voici votre affaire. Oui, qu'est-ce que c'est? J'ai guigné ceci tout le jour. Oh! Me présente votre père que j'ai attrapé. Mais comment as-tu fait? Vous saurez tout. Sauvons-nous, je l'entends crier. On m'a dérobé mon argent. Qui peut s'être? Hein? Où est-il? Où se cache-t-il? Mais que ferais-je pour le trouver? Ou courir? Ou ne pas courir? N'est-il point là? Ah! N'est-il point ici? Chut! Chut! Rends-moi mon argent, coquin! Rends-moi mon argent, mais rends-moi mon argent! Il va me le rendre, mon argent, mais... Oh! C'est moi! N'y a-t-il personne qui veuille me ressusciter? Hein? En me rendant mon cher argent? Ou en m'apprenant qui me l'a pris? Quoi? Que dites-vous? Ce n'est personne! Il faut qui que ce soit qui ait fait le coup, qu'avec beaucoup de soin on ait épié l'heure. L'on a choisi justement le temps où je parlais à mon traître de fils. Sortons! Je veux aller quérir la justice et faire donner la question à toute la maison, à servante, à valet, à fils, à fille, et à moi aussi. Tous les magistrats sont intéressés à prendre cette affaire en main. Et si on me fait retrouver mon argent, je demanderai justice de la justice. Si vous voulez que je vous dise les choses, je crois que c'est monsieur votre cher intendant qui a fait le coup. Valère? Oui, Lui qui me paraît si fidèle. lui-même, je crois que c'est lui qui vous a dérobé. Enfin, mais sur quoi le crois-tu? Sur quoi? Rien.
Et je le crois sur ce que je le crois. Il est nécessaire de dire les indices que vous avez. L'as-tu vu rôder autour du lieu où j'avais mis mon argent? Ah oui, vraiment. Où était-il votre argent? Dans le jardin. Justement, je l'ai vu rôder dans le jardin. Et dans quoi est-ce que cet argent était? Dans une cassette. Voilà l'affaire. Je lui ai vu une cassette. Et comment cette cassette est-elle faite? Je verrai bien si c'est la mienne. Comment elle est faite? Elle est faite comme une cassette. Mais cela s'entend, mais dépeignez-la un peu pour voir. Ah, c'est une grande cassette. Ah, celle qu'on m'a volée, petite. Eh oui, elle est petite. Si on le veut prendre par là, mais je l'appelle grande pour ce qu'elle contient. De quelle couleur est-elle? La couleur. Oui, La couleur. La couleur. Elle est d'une certaine couleur. Nous sauriez-vous m'aider à lire? N'est-elle pas rouge? Non. Grise. Eh oui, gris rouge, c'est ce que je voulais dire. Me fait connaître clairement que vous êtes mon frère. Vous? Ma sœur? Oui. Mon cœur s'est ému dès le moment que vous avez ouvert la bouche. Oh, et notre mère que vous allez ravir m'a mis fort entretenu des disgrâces de notre famille. Consentez, ainsi que moi, à ce double hyménée. Il faut pour me donner conseil que je bois ma cassette. Vous la verrez, saine et entière. Je n'ai pas d'argent à donner en mariage à mes enfants. Eh bien, j'en ai pour eux, que cela ne vous inquiète point. Vous engagerez-vous à faire les frais de ces 2 mariages? Oui, je m'y oblige. Êtes-vous satisfait? Oui. Allons vite faire part de notre joie à votre mère. Et moi, voir ma chère cassette.